Une épreuve d'ingéniosité, un parcours initiatique qui a fait ses preuves depuis 2017. Le pari fou d'une municipalité qui a réussi un challenge. La ville de Gaillac est jumelée avec la petite ville de Zigong, au Sichuan, où l'on fabrique depuis plus de 1000 ans ces figurines et temples illuminés. Nous ne sommes pas en Chine, nous ne sommes pas au Japon, mais nous sommes en France. Exactement où? Eh bien dans un petit coin du temps qui s'appelle Gaillac. Gaillac qui chaque année, depuis 3 ans, renouvelle cette expérience. Tout le mois de décembre et tout le mois de janvier, les soirées chinoises. Et comme vous le voyez bien sûr, on s'y croirait vraiment, l'illusion est totale. Alors on va aller un petit peu plus loin et on va se rendre compte de cette imagerie populaire chinoise chez nous ici en France. Et nous en sommes à la troisième édition. Nous souhaitons évidemment bien sûr avoir une 4e, mais ça c'est une autre histoire. « 88 Chinois s'activent nuit et jour à la construction éphémère de ces emblèmes. Ils sont arrivés début octobre 2019, toute une armée. Une équipe d'hommes et de femmes qui, depuis le Sichuan, avec chaque corps de métier, les soudeurs, les décorateurs, les assembleurs, peinture, tissus de soie, électriciens, les femmes sont les petites mains pour découper et assembler des milliers de mètres de soie. Un travail colossal pour donner vie pendant 2 mois et demi à un voyage dans le temps. La pièce maîtresse cette année, c'est le Bouddha géant assis, mais quand même avec 20 mètres de hauteur, et son paysage recréé à l'identique sur plus de 75 mètres. Le plus grand parc de lanternes en Europe, issu de la dynastie Tang en l'an 618. Une ville de lumière sur 4 hectares. Plus de 1500 sculptures représentant les 5 provinces de Chine, chaque année bien sûr étant différente. L'an dernier, 370 000 visiteurs venus de toute la France. Ce festival est le plus grand événement chinois présenté en France. En plus de la magie offerte, des spectacles, des artistes de cirque, des acrobates, des artisans aussi de la province. Certains sont même équipés de traducteurs vocaux pour faciliter, et oui, les échanges avec la langue française chinoise. Bref, la Chine à portée de main avec ses sculptures, ses traditions et ses effets qui ne vous laisseront pas de marbre. La Chine à Gaillac, la Chine et ses prestigieuses lanternes, un spectacle unique en Europe et c'est chez nous, en Occitanie. Alors je suis avec Françoise, que nous allons avoir quelques explications sur cette féerie des Lumières. Quand est-ce qu'elle a pris naissance? Il y a 3 ans déjà, c'est la 3e édition. Regardez la caméra, tout le monde vous voit là, tous les internautes voient. 3e édition. Et est-ce qu'on peut attendre une 4e édition? Ah, ça c'est le mystère. Ça dépend de... Ça dépend des élections municipales, ça dépend des projets, alors, de la réussite de cette année. Combien de temps faut-il pour mettre en place tous ces fameux décors? Ah, au moins 2 mois. Hein. Ah, 2 mois, 2 mois. Et donc les festivités durent au total tout le mois de décembre et tout le mois de janvier. Décembre et janvier, voilà. Et donc 2 mois. On approche vers de la fin. Mais enfin, ce reportage est destiné quand même à faire connaître ce qui s'est passé à Gaillac et peut-être à essayer de dynamiser, encore une fois de plus, cette ville absolument attractive. Exactement, oui. C'est une grande réussite. Alors pour être bénévole, qu'est-ce qu'il faut faire? Être volontaire, hein. Avoir du temps et venir quand on veut. Tout simplement. Voilà, profiter de ces... Mais alors c'est assez compliqué parce que vous travaillez de nuit là? C'est ça, oui. De 17h jusqu'à 23h. Hein. Oh, tous les soirs. Tous les soirs. Oh là là, quelle énergie. Écoutez, bravo à vous toutes et vous tous. Et puis peut-être see you later en 2021? Peut-être, à l'année prochaine. Merci Françoise. Bernard, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots un petit peu sur le côté technique de ces réalisations? Qui a construit?
Alors, la construction a été effectuée par une entreprise chinoise. Ils sont venus en France mi-octobre. Ils sont restés 2 mois. Ils étaient 88 à monter. Alors, il y avait des dames qui faisaient la peinture et les hommes faisaient les structures à monter à échafaudage et fer. Ces structures, elles ont l'air quand même légères et solides à la fois. Elles sont habillées de... Qu'est-ce que c'est? C'est du tissu? Oui, alors le tissu, c'est de la soie. Voilà. Donc, quand il pleut, si vous voulez, la pluie ne pénètre pas à travers la soie. Elle coule, elle glisse sur la soie. Donc, même quand il pleut beaucoup, il n'y a aucun souci électrique. Voilà. Justement, le côté électrique, là, qu'est-ce que c'est? C'est du 220 ou c'est des LED? Voilà. Alors ça, c'est des LED, c'est du 12 volts. Voilà. Donc il n'y a aucun risque d'électrocution. Vous y trouvez votre compte, vous, parce que vous êtes toujours dans un milieu féerique, c'est cela? Nous, oui, on est heureux ici. Nous, on est au paradis. Alors c'est vrai qu'effectivement, quand on rentre dans ce parc, on en prend plein les yeux. Bon, nous, un peu moins maintenant, puisque nous avons l'habitude depuis 3 ans. On voit ça à l'année pendant 2 mois, quoi. Voilà, donc, mais chaque fois renouvelé, les thèmes sont différents. Hein. Ah oui, le thème est différent chaque année. Oui, chaque année. S'il y a une prochaine année, ce sera encore autre chose. Et merci Bernard, et puis alors je vous dis à l'année prochaine. Oui, merci à vous aussi.